Monsieur le Président du Conseil national de la sécurité routière, Monsieur le délégué interministériel à la sécurité routière, Mesdames et Messieurs, en matière de sécurité routière, il nous faut sans cesse poursuivre nos efforts. Et jamais un chiffre de mortalité ne peut être satisfaisant. Il est toujours une invitation à se mobiliser pour sauver des vies. Et cette mobilisation concerne évidemment les pouvoirs publics, les associations et tout simplement les citoyens. Le 27 novembre dernier, alors que j'installais le Conseil national de la sécurité routière, nous avons annoncé un objectif ambitieux. Nous devons l'être, évidemment, dans ce domaine tout particulièrement. Diviser par 2, d'ici à 2020, le nombre de morts sur nos routes. C'est un objectif et il faudra redoubler d'efforts, de moyens pour l'atteindre. Cet objectif, c'est celui fixé par l'Union européenne. Il consiste pour la France à être en dessous des 2000 personnes tuées à la fin de cette décennie. L'année 2012 s'inscrit dans cette tendance. Il faut s'en féliciter, même si évidemment le nombre de tués reste beaucoup trop élevé. Le nombre de tués est en baisse de 8%. Ce sont 318 vies qui ont été épargnées par rapport à l'année précédente, par rapport à 2011. Une année marquée, celle de 2011, par une quasi-stagnation. Sur les 12 derniers mois, 3645 personnes, c'est beaucoup, ont trouvé la mort sur nos routes. Cependant, c'est la mortalité routière la plus basse enregistrée depuis les premières statistiques en 1948. Le nombre de morts baisse. Celui des personnes blessées et hospitalisées, que nous ne devons jamais oublier, baisse également, respectivement de 6,9% et de 7,9%. Tous les chiffres que je viens d'énoncer traduisent bien évidemment une situation d'ensemble. Il faut la nuancer en fonction des catégories d'usagers, de leur âge et des réseaux routiers employés. C'est une source d'enseignement indispensable pour mettre en œuvre les dispositifs adaptés en matière de sécurité routière. La baisse du nombre de tués est due, pour beaucoup, aux évolutions encourageantes concernant les deux catégories qui enregistrent traditionnellement le plus grand nombre de décès, les véhicules particuliers et les deux roues motorisés. La mortalité pour les usagers de véhicules particuliers a baissé de 9%, c'est-à-dire 177 tués en moins. 110 vies ont été épargnées pour les motocyclistes. C'est là une baisse importante de 14,5% et je tenais à le souligner. Pour ce qui est des usagers vulnérables, les résultats sont contrastés. Alors que la mortalité chez les piétons baisse de 7,1%, celle des cyclistes augmente, elle, de 9,9%. Si nous pouvons noter des évolutions favorables, une constante demeure: la surreprésentation des deux roues motorisées dans la mortalité routière, malgré la baisse que j'évoquais. 23% des personnes décédées
sur les routes le sont en 2 roues motorisées, qui ne représentent pourtant, vous le savez, que 3% du trafic. Au-delà de cette situation par catégorie d'usagers qui est contrastée, je veux également souligner les inégalités face à cette mortalité selon les âges et le sexe. Une deuxième surreprésentation, très préoccupante, doit être notée en matière de mortalité sur les routes, celle des jeunes, celle des 18-24 ans. Alors qu'ils représentent 9% de la population, 21% des morts sur la route appartiennent à cette classe d'âge. La proportion hommes-femmes dans la mortalité routière est un grand invariant, tous les spécialistes le savent, de ces 10 dernières années. 3 fois plus d'hommes que de femmes décèdent sur les routes, et des routes qui sont de nature différente, et je veux également y venir. Les autoroutes qui avaient présenté une hausse de la mortalité de 15% l'an dernier enregistrent cette année une baisse de 16%. Sur les routes nationales, la mortalité est en faible baisse après un recul plus important l'an dernier. Sur les routes départementales, enfin, après une faible diminution en 2011, le nombre de morts est en retrait de 8% en 2012. La baisse de la mortalité routière s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, l'évolution des comportements. Au-delà de l'amélioration de la sécurité des véhicules et de l'aménagement de nos routes, grâce à l'engagement de l'État et surtout des collectivités territoriales, je veux aussi saluer les efforts accomplis depuis plusieurs années par les Français lorsqu'ils sont au volant. Rouler moins vite, rester attentif, être sobre et reposé est essentiel pour assurer sa propre sécurité, celle de ses passagers et celle des autres usagers de la route. Pourtant, les chiffres que j'évoquais il y a un instant de tués sur la route, des accidents parfois spectaculaires, des comportements qui restent inacceptables, démontrent que, en la matière, il ne faut pas baisser la garde et rester mobilisé. L'enjeu, c'est de changer les mentalités et les comportements en profondeur. Et cela prend du temps. En 40 ans de campagne et de mesures de sécurité routière, le nombre de morts sur les routes est passé de 18 000 à moins de 3 700, alors même que le trafic routier était multiplié par 3. C'est en soi un véritable changement de société, une révolution des mentalités, mais qui est loin d'être accomplie. Cela a été rendu possible, cependant, par 3 types d'actions qui restent plus que jamais indispensables: l'éducation, la prévention et le contrôle. Au cours de l'année écoulée, je veux commencer par le contrôle, les forces de l'ordre, police et gendarmerie, ont maintenu une activité opérationnelle soutenue en matière de lutte contre les infractions les plus graves: conduite sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou bien excès de vitesse. Chaque année, environ 10 millions de dépistages d'alcoolémie sont réalisés pour environ 300 000 infractions relevées. Le nombre de dépistages en matière de stupéfiants est en augmentation depuis 2008, année des premiers tests en bord de route. Cette hausse a été plus marquée encore en 2012. C'est la conséquence de l'obligation de procéder, depuis le 14 mars 2011, à un dépistage pour l'ensemble des conducteurs impliqués
dans un accident corporel. Il y a eu plus de 110 000 dépistages au cours de l'année écoulée. Ils ont permis de révéler 32 000 infractions, soit une hausse de 14%. La lutte contre la vitesse reste soutenue, et elle doit le rester. En complément des radars automatisés, les forces de l'ordre ont assuré sur le terrain des contrôles avec interception, en ciblant plus particulièrement les grands excès de vitesse. Si le contrôle et la sanction sont nécessaires, indispensables, incontournables, ils doivent s'accompagner d'efforts continus en matière d'éducation et de prévention. La délégation à la sécurité et à la circulation routière et les préfectures ont organisé tout au long de l'année 2012 des campagnes de prévention, notamment en direction des jeunes. Lors des grandes migrations, au moment des vacances, en partenariat avec les exploitants routiers ou lors d'événements festifs, les actions adaptées ont permis de rappeler quels sont les bons comportements à adopter et à respecter. Les thèmes habituels de l'alcool, de la vigilance, de la préparation du voyage ont côtoyé des initiatives innovantes comme la campagne Passe le volant ou celle du manifeste des femmes qui vise à faire évoluer les habitudes culturelles de nos compatriotes. Je veux saluer ces démarches et je sais qu'il y a beaucoup d'autres expériences conduites au niveau national comme au plan local. Et là, le rôle de l'éducation nationale, des collectivités locales et évidemment du monde associatif avec ceux et celles qui savent ce que représentent les accidents sur les routes. Ce rôle-là est tout à fait important. Progresser contre l'insécurité routière est donc plus que jamais l'affaire de tous. Et si les résultats de 2012 sont encourageants, il convient de poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs fixés, poursuivre les efforts et multiplier les initiatives. Qui peut se satisfaire du chiffre de 3 645 tués? Qui peut supporter toutes ces vies brisées? Ce sont donc encore 10 personnes par jour qui ont trouvé la mort sur les routes en 2012. 10 personnes par jour. Et ce chiffre montre à lui seul l'ampleur de ce qu'il reste à accomplir, de ce qu'il reste à faire pour lutter contre l'insécurité routière. Aucun d'entre nous ne peut se satisfaire du nombre de tués chaque jour ou chaque fin de semaine. Une forme d'habitude qui s'est installée. La mort d'un être humain est insupportable et pourtant, tous les jours, 10 personnes meurent sur nos routes. Aussi, j'ai voulu d'abord renouer avec la concertation et j'ai demandé au Conseil national de la sécurité routière, présidé par M. Armand Young, de proposer au gouvernement des actions concrètes dès le printemps. Ces propositions doivent s'organiser autour de différents axes. Tout d'abord, les jeunes, qui sont malheureusement, nous l'avons vu, surreprésentés dans les accidents de la route. Nous ne pouvons nous résoudre là non plus, avoir des familles ravagées par l'absurdité d'un accident qui surgit et brise des existences. Il faut que cela change, rien n'est inéluctable. Les chiffres d'aujourd'hui sont, en tout cas, une source d'espoir et une motivation pour chacun d'entre nous pour aller plus loin. J'ai donc demandé au Conseil national de la sécurité routière d'engager une réflexion sur la formation des usagers de la route. Il pourra s'agir notamment de mieux sensibiliser les adolescents, les initiatives existent bien sûr déjà, et de continuer à former
les jeunes titulaires du permis de conduire. Le second point prioritaire concerne les usagers des deux routes motorisées. Nous devons trouver des moyens nouveaux afin de mieux les protéger. Les questions de visibilité, les vraies questions, pas de fausses bonnes solutions comme brassard fluo dont j'ai annoncé la suspension. Les questions de visibilité doivent être abordées, ainsi que celles de la circulation. À ce titre, j'ai souhaité que les conclusions du rapport du préfet Guyot relatives à la circulation interfile fassent l'objet d'une discussion approfondie au sein du Conseil national de la sécurité routière. Par ailleurs, je tiens à rappeler que depuis le 19 janvier dernier, l'entrée en vigueur de la directive européenne sur le permis de conduire prévoit une plus grande progressivité dans l'accès à la motorisation des deux roues avec la création de nouvelles catégories, AM pour les cyclomoteurs et A2 pour les motocyclettes de moyenne cylindrée. Il n'y a pas de scoop en la matière et nous le savons tous. L'alcool, les stupéfiants, la vitesse, bien entendu, sont des facteurs déterminants, présents dans près de 2/3 des accidents mortels. Et c'est donc là, au cœur des causes, qu'il faut agir avec la plus grande détermination et sans nous satisfaire de ces chiffres. C'est uniquement un encouragement à poursuivre l'action. Et dans ce combat, dans cette cause nationale engagée déjà depuis plusieurs années et qui fait l'objet d'une continuité, d'un engagement de tous, dans ce combat qui nous concerne tous, toutes les pistes doivent être explorées sans a priori. La baisse du taux légal d'alcool pour les jeunes conducteurs a été évoquée. Et très bien, moi je reste à l'écoute de ce qui me sera proposé dans ce domaine. Et le gouvernement décidera le temps venu. Car le seul principe qui doit nous guider, c'est l'efficacité pour atteindre un objectif, réduire le nombre de morts sur les routes. J'attends aussi les conclusions du groupe de travail sur les éthylotests. Mais au vu du calendrier, puisque le report était prévu pour le 1er mars, des difficultés qui concernent ces éthylotests, cette mesure est reportée sine die, en attendant les conclusions de ce groupe de travail, et tout simplement pour en mesurer l'efficacité. Enfin, en matière de vitesse, j'ai dès à présent souhaité qu'une modernisation et une diversification des instruments de contrôle automatisés, en d'autres termes les radars, soient engagés. Les dispositifs de contrôle de la vitesse moyenne, les radars mobiles de nouvelle génération ou encore les radars déplaçables pour les zones de chantier doivent permettre aux services de police et de gendarmerie d'avoir des outils encore plus performants. D'autres dispositifs, d'autres mesures pour faire baisser la vitesse doivent être aussi étudiées. Et je pense aux limitations de vitesse, nous l'évoquions hier avec le député Armand Young. Avec là encore un seul objectif, sauver des vies à travers des mesures efficaces qui sont comprises par nos concitoyens et qui, d'une certaine manière, au fond, les portent et les mettent en œuvre. Je vous le disais, mesdames et messieurs, la sécurité routière est une cause nationale. C'est donc une cause qui doit mobiliser l'ensemble de la société pour que notre rapport à la route et donc à la voiture change profondément, durablement. La méthode du gouvernement, c'est la concertation. Je veux donc lui donner toute son importance, toute sa place, mais évidemment, la concertation
doit aboutir sur des propositions concrètes. Je fais confiance au président Young et aux membres du Conseil national de la sécurité routière pour apporter leur contribution en vue du prochain comité interministériel de la sécurité routière qui, sous l'autorité du Premier ministre, aura pour but, là aussi, la mise en œuvre de moyens concrets à la hauteur de cette ambition que nous nous sommes collectivement fixée. En compagnie du délégué interministériel, M. Frédéric Pechnard, que je remercie aussi pour son engagement, son expérience nous est précieuse dans ce domaine, et en compagnie du président du Conseil national de la sécurité routière, nous sommes prêts à répondre à vos questions.